Comme cette loi porte sur la mémoire, je voudrais porter à cette tribune officielle, la mémoire des harkis de mon coin. On le sait, l'histoire a commencé au sud, à 6000 km au sud, de l'autre côté de la Méditerranée, et 60 ans en arrière, une guerre. La guerre d'Algérie, avec donc au milieu les harkis enrôlés dans l'armée française. Après des années de conflit, sonne l'heure de l'armistice. Monsieur L raconte. J'ai quitté l'uniforme en mars 62, mais les Français nous ont abandonnés dans la défaite. Voilà, ils nous ont laissés là-bas. C'est pire qu'une trahison, c'est comme si on nous menait à la boucherie. Nos chefs, ils en avaient rien à foutre. Ils nous ont enlevé nos fusils, nos chaussures, comme tu prépares un mouton pour l'Aïd. Certains chefs, heureusement, n'en avaient pas rien à foutre. Des officiers rapatrient alors leurs hommes en métropole, discrètement, dans les soutes des navires. Mais le ministre Louis Joxe s'empresse alors, je cite, d'interdire ces initiatives. Il requiert des punitions. Je cite encore, vous voudrez bien faire rechercher les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Voilà, vouloir protéger ces soldats, c'est presque un crime de guerre. Il faut s'en souvenir, ce sont les désobéissants, les officiers désobéissants qui ont alors sauvé l'honneur de la France. Et sauvé surtout 15 000 hommes, dont M. L. Lui débarque à Perpignan avec une valise, rien dans mes mains, rien dans mon portefeuille. La seule chose qu'on avait, c'est la vie, et on était bien content avec. Du sud, un train les emmène un peu au hasard, et le 6 juillet 1962, à 2 h du matin, ils descendent à Amiens. En pleine nuit, les projecteurs de l'armée sont braqués sur les voies. Ils éclairent des femmes, des bébés pleins la poitrine, les pieds qui trébuchent sur les marches. Des hommes soutiennent un vieillard. On se passe à bout de bras, non pas des valises, juste des paquets ficelés. Et les familles échouent là, groupées, apeurées, ballottées sur les flots de l'histoire. De leur bled à Alger, la France, les camps, le Nord aujourd'hui ou demain. Sur les photos, ce sont des paysans en costume, avec des toques, fatigués de ce voyage en 3e classe, dans des wagons de bois, 3e classe toujours, une destinée de 3e classe, déchets d'une guerre rejetée ici ou ailleurs, cargo de pauvres avec l'exil pour unique bagage, qui ne partent à l'assaut d'aucune Amérique, d'aucune revanche, juste un refuge à l'abri des fusils. La Croix-Rouge les réconforte d'un viandox, chariot poussé par des jeunes filles, pitance de 3e classe. On les pousse, les fait monter dans des camions militaires. Les bâtiments gris défilent vers un lieu inconnu, le moteur s'arrête. Dans l'obscurité, une torche à la main, un uniforme ouvre la voie jusqu'à une grange, pousse la porte de sa hanche. On dépose de la paille à terre, elles dormiront là, les femmes, même enceintes, et leurs bambins. On défait les ballots, on commence à s'allonger, mais 3 harkis, des commandants, se plaignent. Ils gueulent. On est des hommes, on n'est pas des animaux. Alors tout le monde repart en direction de la citadelle d'Amiens. Aujourd'hui, je n'accepterai pas, se souvient M. S. Je taperai du poing sur la table. Ils nous ont reçus comme des bêtes. À l'époque, on ne savait pas combien la France est riche. Elle s'est moquée de nous, la France. 10 mètres carrés pour 2 familles, séparées par un drap. Et l'hiver, pas de chauffage. L'hiver 63, c'était terrible, pire qu'une table. De la gadoue, partout, une patinoire. Avec nos épouses, et la mienne était enceinte, nos bébés dans les langes. Avec les pauvres comme nous, elle est rapace, la France. Les autres furent conduits à Doulan, à la citadelle également. Ils résideront là, dans cette ancienne prison pour nobles, puis pour femmes, abandonnée en 1959 pour cause d'humidité, manque de salubrité. Le bâtiment est alors réquisitionné pour une durée de 3 mois. De 3 mois, ce provisoire va durer 3 années, jusqu'en mai 1965. Monsieur R en râle encore. On faisait la queue comme des clochards, ma parole d'honneur. On dormait à 10 par chambre. On faisait nos besoins dans un pot, devant les femmes, dans un coin de la pièce, avec juste un rideau pour se cacher. La France avait déjà, par la voix de François Hollande, reconnu sa responsabilité dans l'abandon des harkis. La France va aujourd'hui reconnaître leur mauvais traitement, les sévices qu'ils ont endurés sur notre territoire. Et je remercie nos collègues sénateurs de droite, d'avoir élargi cette reconnaissance, de l'avoir étendue au-delà des hameaux de forestage, prévus dans le texte initial, d'y avoir inclus les prisons reconverties en lieu d'accueil des rapatriés. Mais sur le volet financier, quel regret! Le montant des indemnités relève de l'aumône. 3 années dans ces camps, 3 années donneront droit à 5 000 €. 3 années privées de liberté, et c'est à l'arrivée, Madame la Ministre, moins d'1 mois de nos salaires. Ça me paraît dérisoire, presque méprisant, et je regrette que dans ce texte, vous ayez les deux. Sur le volet symbolique, donc, sur la reconnaissance, j'applaudis. Mais sur la réparation, ça n'est pas acceptable. Comme le disait Konrad Adenauer, l'histoire est le total des choses qui auraient pu être évitées. Beaucoup aurait pu être évité dans cette terrible histoire.